Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Prêté par Manchester City cet été, Joao Cancelo, 29 ans, n'est plus certain de rester au FC Barcelone en fin de saison. En cause, le montant exorbitant de sa clause estimée à 50 millions d'euros. Joan Laporta l'a affirmé il y a peu, le FC Barcelone fera tout son possible pour conserver Joao Félix et Joao Cancelo. Problème pour le second. Manchester City n'a pas vraiment l'intention de faire de cadeaux au club catalan. L'Arabie Saoudite de retour en jeu en 2024 ? Devant cette posture et le prix réclamé par les Citizens pour lever l'option d'achat, de l'ordre de 50 millions d'euros, le pessimisme aurait même déjà gagné l'état-major du Barça. L'opération Cancelo ne sera pas facile parce que les premiers retours font état d'un montant de 50 millions d'euros, affirme le journal catalan. Pour rappel, Arsenal et plusieurs clubs saoudiens avaient manifesté leurs intérêts cet été. Rafinha, l'attaquant du FC Barcelone, est désormais la priorité de Tottenham pour renforcer son attaque lors du mercato hivernal 2024. Il y a 2 ans déjà, les Spurs avaient tenté de recruter l'international brésilien. Mais ce dernier avait finalement choisi de rejoindre le FC Barcelone. Le club catalan qui a besoin de liquidités pour renforcer son groupe actuel, ne serait pas contraint à un départ de l'ancien joueur de Leeds, indique Football Transfers. Mais Rafinha va coûter cher. Le FC Barcelone aurait fixé son prix à 80 millions d'euros, croit savoir le média britannique. Arsenal et Newcastle pourraient s'inviter au dossier dans les prochaines semaines, même si la priorité de ces 2 clubs est de recruter un milieu de terrain. Pour rappel, Rafinha est sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le club de Liga. Luis Diaz rêverait de porter les couleurs du FC Barcelone, son club de cœur, d'après son père. Les tracas sont désormais derrière Luis Diaz et ses proches. Il y a quelques semaines maintenant, sa mère et son père ont été enlevés par un groupe armé en Colombie. Ce dernier a été retenu pendant presque 2 semaines avant d'être libéré par les autorités locales. Buteur avec la Colombie face au Brésil, Luis Diaz a pu profiter de nouveau des siens en ce mois de novembre. Dans un entretien accordé à Winsport TV, le père de Luis Diaz a affirmé que le joueur de Liverpool adore le Barça. Je connais très peu Barcelone, mais Luis est un fidèle supporter du club, ce serait son rêve d'arriver à jouer pour le Barça un jour. Il est dévoué et très discipliné. S'il y a une chance qu'il y aille, je n'aurai aucun problème car c'est un grand club. Mais jusqu'à maintenant, nous devons remercier Porto et Liverpool pour leur confiance. A-t-il lâché? Reste à savoir si le Barça est intéressé. Du côté du Barça, on s'inquiète pour un taulier du club catalan qui a été contraint de quitter sa sélection ces dernières heures. La trêve internationale fait décidément des dégâts. Du côté du Real Madrid, Carlo Ancelotti a dû déplorer 2 grosses blessures avec Eduardo Camavinga et Vinicius Junior qui vont manquer plusieurs semaines de compétition alors que l'année 2023 se termine. Mais voilà que le Barça doit également composer avec un coup dur. Marc-André Ter Stegen, le portier du club catalan, a été contraint de quitter sa sélection à la suite de problèmes au dos. Il manquera les 2 matchs à cause de douleurs aiguës au dos. Il s'envolera pour Barcelone demain. J'espère qu'il sera bientôt de nouveau disponible pour jouer avec son équipe, a déclaré le nouveau sélectionneur allemand Julian Nagelsmann au sujet de Ter Stegen hier. Pour le moment, aucun verdict n'est tombé, mais l'incertitude plane sur Ter Stegen alors que le Barça va enchaîner les matchs importants contre le Rayo Vallecano, Porto, l'Atlético Madrid et Gérone après la trêve internationale. Frenkie de Jong et Sergi Roberto sont les 2 autres blessés du moment à Barcelone. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.